Bonjour à tous, régulièrement sur cette chaîne, j'aime bien vous faire un petit vlog pour vous dire où j'en suis et où je vais. Mais j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à la vidéo Webedia que j'ai sortie hier. Donc je voulais vous répondre à quelques petites questions parce que l'objectif c'est pas de répondre aux questions de la série Amour, gloire et beauté dans le bocal à questions. J'aimerais garder cette série propre. Donc je vais essayer de répondre aux questions parce que je sais que les gens qui regardent cette vidéo vont vouloir cette partie-là. Et ensuite, pour mes abonnés les plus fidèles, on va dire, je vais vous faire un petit point sur où va ma chaîne et qu'est-ce que je prévois dans le futur. Donc on va commencer par les questions que vous m'avez posées sur la vidéo Webedia. Vous m'avez beaucoup posé la question pourquoi je suis resté neutre. Les pro Webedia m'ont dit que j'avais été alarmiste et les anti Webedia m'ont dit que j'avais été trop gentil avec de la charia. Donc pourquoi je suis resté neutre? Parce que tout d'abord je suis un gros fan des émissions économiques depuis tout petit. Je regardais Capital quand j'étais petit, etc. Et quand je me suis lancé sur cette chaîne, je n'avais pas d'objectif préétabli, mais en tout cas je savais que ce côté investigation m'intéressait. Alors j'ai vu 2-3 petits commentaires pas très cool sur ma vidéo en me disant ouais bon il n'y a pas eu beaucoup d'investigation, je pense juste que tu as fait le tour des sites des MCN et compagnie. Non, il y a eu un peu plus d'investigation que ça, et d'ailleurs dans ma partie 2 vous le verrez peut-être plus parce qu'on va parler de choses qui sont très planquées. Mais effectivement il y a eu beaucoup de regroupements d'informations qui ont été publiques, mais j'ai adoré le faire parce que moi je trouve que c'est ça un bon travail d'investigation entre guillemets, c'est de regrouper toutes les informations qui sont le plus vraies possible, sur lesquelles il n'y aura pas de débat possible, et de les regrouper pour que plein de gens qui n'ont pas la curiosité d'aller chercher aient une information digeste. Et j'espère en tout cas que c'est ce que j'ai fait hier. Si je suis resté neutre, c'est parce que mon intérêt n'est pas de taper sur Webedia ou de ne pas taper sur Webedia. Mon intérêt, c'est que le plus de gens aient les mêmes informations que moi. Donc je vais essayer de rester le plus neutre possible dans ces vidéos Amour, gloire et monnaie et de vous donner de l'information. Et j'y reviendrai peut-être avec mon avis, mais dans ma série séparée qui est mon avis sur. Mais pour moi, c'est pas du tout le même travail. Donc là, vraiment, mon objectif, c'était de vous informer. Vous avez été très nombreux aussi à me demander la différence entre exclu, non exclu, MCN, agent, etc. pour savoir comment Webedia travaillait avec autant de monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc le Multi-Channel Network. Ça, c'est la monétisation de la chaîne. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas spécialement avec Webedia, mais qui ont leur monétisation de chaîne gérée par la régie de Webedia. Donc ils ont plusieurs régies, je crois qu'ils en ont 4. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me dire Absol, Antox, etc. Absol, Antox, etc. travaillent avec cette régie, mais ils sont en non-exclusivité, donc ils monétisent leur chaîne par Webedia, donc ils participent à l'effort de guerre pour Webedia, mais à côté de ça, ils sont quand même relativement indépendants, très indépendants même. Donc ensuite, il y a quoi? Il y a le système d'agent. Donc le système d'agent, c'est très simple, c'est tout simplement comme un agent de footballeur. Donc c'est lui qui va gérer un petit peu les partenariats, il va vous conseiller en tout cas sur là où va votre carrière. Donc là c'est un petit peu plus deep que simplement un network. Mais encore une fois, même sur ce système d'agent, il y a encore des différences. Donc ça peut être de l'exclusif, de non exclusif, c'est vraiment assez vaste, donc je ne peux pas vous faire une liste précise des gens qui travaillent oui à 100% avec Webedia, non. Donc les gens qui sont en exclusivité, en général, c'est des gens qui passent par le système d'agents de Webedia, qui ont le MCN Webedia et qui font partie de toutes les collaborations Webedia ou de toutes les OPSP Webedia. C'est ça la différence en fait. Ensuite, il y a d'autres points sur lesquels il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils travaillent avec Webedia. Il faut savoir que Webedia, c'est un monstre et vous allez le voir, enfin un monstre. Je vais faire attention à mes mots dans ce vlog. Il faut savoir que Webedia, niveau business, c'est un monstre, c'est gros. Moi, je ne le vois pas d'un mauvais œil au niveau business. J'ai un autre avis niveau passionné, mais en tout cas, moi, je veux rester le plus neutre possible et ça me dérange pas du tout que Webedia soit devenu une grosse société, il faut le savoir. Mais il y a plein de gens qui travaillent avec Webedia sans même le savoir. Si vous êtes un YouTuber par exemple et que vous pointez à la Video City, il faut savoir que la Video City, elle est en coproduction Webedia. Donc, vous travaillez indirectement avec Webedia. Il faut savoir que Webedia a des accords avec tout un tas de salles d'événements parce qu'ils en possèdent beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en parler dans mes prochaines vidéos, dans la vidéo 2 je pense, par rapport au groupe Accor et pourquoi justement sur des events comme le Barrière Stream Show, etc. tout le monde est logé dans les hôtels Accor. Donc tout ça, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. Là, c'est pas le but. Là, c'était le but de répondre à 2 ou 3 de vos questions. Évidemment, Webedia a aussi des accords et fait des choses en dehors du business du jeu vidéo et nous, on le voit pas forcément. Par exemple, Gad Elmaleh, et je suis vraiment déçu de moi-même de ne pas l'avoir appris avant de tourner la vidéo 1, mais comme j'en ai parlé dans la vidéo 1, je le précise aujourd'hui, Gad Elmaleh, par exemple, c'est Fimala qui le produit.
pour ces spectacles. Donc ça explique un tout petit peu plus la situation. Et je l'avais dit pour le Barrière Stream Show, mais pour Gad Elmaleh, j'avais pas l'information au moment de tourner la vidéo. Étant perfectionniste, à chaque fois que je sors une vidéo et que j'apprends des nouvelles informations, je m'en veux terriblement. J'estime que j'ai mal fait mon travail. Donc ensuite, j'ai appris aussi que Sananas aurait quitté Webedia. Donc évidemment, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire, en introduction de ma prochaine vidéo sur Webedia, je vais vous dire toutes les informations qui ont potentiellement changé et tous les petits oublis que je vais faire. Et puis on partira sur la partie 2. Donc voilà, on a fini la première partie de la vidéo. Et donc pour les très curieux qui s'intéressaient qu'à la partie Webedia, je vous le dis tout de suite, là on va parler maintenant de ma chaîne et de mes projets. Donc je vais vous donner quelques stats. Alors la dernière fois qu'on avait fait un petit vlog, je crois que j'étais à 12 000 ou 13 000 abonnés, je crois. Donc aujourd'hui je suis à un peu plus de 22 000, il me semble. Déjà merci à vous. Ma vidéo Eclipsia, elle a bien fonctionné, elle m'a fait prendre beaucoup d'abonnements. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont redécouvert à travers cette vidéo, donc qui me connaissaient d'Eclipsia. Donc je vous remercie pour ceux qui sont restés jusque là. Je vous avoue, j'avais l'impression que Eclipsia m'aidait à rester un petit peu sous le feu des projecteurs. Et quand j'ai fermé cette page, j'avais vraiment très peur d'où j'allais. Il y a eu la vidéo Webedia qui a priori a bien fonctionné. J'ai pris beaucoup d'abonnements sur cette vidéo, donc je pense que j'ai encore des choses à apporter. Le bocal à questions marche toujours bien, il marche un petit peu moins bien qu'au début, mais il marche toujours extrêmement bien. Normalement, dans quelques jours, je vais passer les 1 million de vues sur ma chaîne. Donc moi, je trouve que c'est insane. C'est un peu un objectif qu'il y avait dans ma tête, forcément. Donc c'est cool. J'ai ma première vidéo qui a passé 100 000 vues. C'est un bocal à questions. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Sinon, vous avez été nombreux à me poser la question si j'allais ouvrir un Discord. Et j'ai bien réfléchi et j'en vois pas spécialement l'intérêt. Je m'explique. J'estime qu'on communique de plus en plus sur Twitter. En tout cas, moi, je le vois. Vous communiquez de plus en plus avec moi sur Twitter. Et mon nombre de tweets a augmenté exponentiellement ces 2 derniers mois, parce que je me prends de plus en plus au jeu de ne plus utiliser Twitter comme un simple outil de publicité, mais je vous réponds sur Twitter aussi. Je réponds à beaucoup de messages privés, puisque comme vous le savez, mes DM sont ouverts, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu mes 2 premières tentatives de hack, mais bon, ça je m'y attendais un petit peu. Donc c'est des gens en message privé qui vous envoient soit des PDF, soit des liens pour essayer de vous hacker, mais je m'y attendais un peu, donc je me méfie. J'ai pas grand chose à cacher sur l'ordinateur que j'utilise pour le Twitter et pour mon travail, donc c'est pas très grave en soi. Sinon, j'ai monté ma société, donc je voulais vous le dire, j'ai monté mon agence entre guillemets. Ma chaîne n'est pas monétisée encore, mais ça devrait arriver, donc je pense que je vais commencer à monétiser ma chaîne sous peu. Je vous rassure, ce sera très soft et toute la monétisation de ma chaîne, ce sera uniquement pour améliorer le contenu de mon agence. Donc je vais prendre, je pense, puisque j'ai eu des entretiens, donc je vous le dis, puisque j'avais posté sur Twitter, je vais prendre un rédacteur pour m'aider à travailler les sujets, parce que j'aimerais faire des vidéos sur des gens comme Elon Musk ou Bernard Arnault, François Pinault, etc. Un petit peu comme j'ai fait pour Webedia. Tout ça demande quand même beaucoup de lecture, beaucoup d'enquêtes. Donc je peux pas le faire tout seul et avoir mon travail sur Dragon et sortir une vidéo par jour. Donc évidemment, je vais pas vous faire du contenu que quelqu'un d'autre m'écrit et sur lequel je ne connais rien. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, par exemple, c'est que moi, Elon Musk, je connais par cœur. Mais là, avant de réécrire cette vidéo, j'aimerais que le mec qui travaille avec moi relise sa biographie juste avant de l'écrire. Comme ça, c'est frais et on peut en discuter ensemble et on va travailler le sujet ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir sur ma chaîne et c'est pour ça que je vais commencer à monétiser mes vidéos sous peu, je pense d'ici fin avril ou début mai. Sinon, je suis très surpris, mais il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me demandent comment je vais, comment je tiens le rythme de Dragon, plus les vidéos et de ma vie privée. Donc je vous rassure, tout va bien, c'est hyper motivant. Je me suis pas senti aussi bien depuis plus de 2 ans, je pense, parce que ça me motive vraiment. Donc non seulement ça booste ma productivité sur cette chaîne, mais ça booste aussi je suis quelqu'un de très impulsif, donc ça booste aussi mon calme avec les gens autour de moi, parce que je suis passionné par ce que je fais. Je suis limite plus efficace chez Dragon, en tout cas j'y vais moins souvent, mais je suis plus efficace. Donc non, cette chaîne pour le moment, super aventure. Donc j'ai hâte de continuer et de vous proposer du contenu encore plus qualitatif dans les semaines qui viennent. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. N'hésitez pas comme d'habitude à m'écrire dans les commentaires pour que je puisse avoir des idées de ce que je vais aborder dans mes prochaines vidéos. Je prends beaucoup de vos idées pour les intégrer à ma to-do list. Il y a beaucoup de gens qui me proposent des choses et que j'intègre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, vraiment, je lis tous les commentaires. Je lis beaucoup les commentaires les 24-48 premières heures sur une vidéo et ensuite je passe très souvent à une autre vidéo puisque j'en poste. Donc si vous voulez vraiment attirer mon attention, essayez de poster un commentaire, même si c'est pas spécialement en rapport, mais sur la dernière vidéo que j'ai postée, parce que là je suis très actif sur la vidéo.
vidéo. Mais j'essaie quand même de tout lire. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. C'était Rurk, à bientôt.